Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tringuil à Macunsong et on est à Bahia au Brésil. Aujourd'hui, on va faire une très courte petite vidéo pour les personnes qui n'ont pas pu assister au cours de gnose chrétienne. Ça me fait toujours un peu mal au cœur de ne pas pouvoir faire ces cours en public, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent pas être dites en public. Puis d'autre part, vous savez que notre organisation religieuse, elle a sa fonction d'organisation religieuse, c'est-à-dire qu'elle accueille un public dans le cadre de thérapie, elle accueille un public dans le cadre de l'enseignement, et puis elle a des projets de justice sociale. Et donc, on est donc bien obligé de faire face aux nécessités du moment, c'est-à-dire que les cours ne soient pas totalement ouverts, sélectionner un certain nombre de personnes, et imposer des conditions financières. Il y a aussi des bourses, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que je l'ai remarqué dans les rendez-vous, et c'est aussi une constatation qu'on fait dans le Reiki, lorsque les choses sont gratuites, les gens n'ont pas de respect. Lorsque je donne, ça m'arrive aux personnes qui sont démunies de donner des thèmes astro gratuits ou de donner des consultations téléphoniques gratuites, et en règle générale, dans 95% des cas, les gens me posent des lapins, c'est-à-dire que voilà. Donc on est là, c'est une époque où quand on paye pas, ça n'a pas de valeur. Alors bien sûr, il faut faire un juste usage de cet argument. Le christianisme, on a fait un cours de gnose chrétienne ce week-end, c'est une très belle tradition, et le christianisme, il a un programme génétique. Il a un programme génétique pour l'être humain, de modification génétique. On est racheté par le sang du Jésus, par des femmes qui sont pures et qui remontent à Ève. Donc c'est bien un programme génétique. C'est un programme intellectuel. Jésus nous envoie l'Esprit Saint qui donne des dons de langue, etc., etc. Donc on a un double programme. Et d'autre part, c'est aussi un programme qui concerne les femmes dans ce sens où on leur donne toutes sortes d'indications pour rester pures, pour rester saintes et avoir de beaux enfants qui seront gentils, qui seront forts et qui s'occuperont bien parce qu'on peut être gentil et fort, on peut être les deux à la fois, voilà. Par contre, être fort et méchant, ça marche pas. C'est généralement les gens qui sont méchants, quand ils se montrent forts, ils se montrent plutôt violents, et leur violence finit toujours par se retourner contre eux. Dans le bouddhisme, on a un processus d'éveil. Donc on n'a pas un travail au niveau génétique, on n'a pas un travail de purification ou de rester pur plutôt pour les femmes. Par contre, on a pour l'homme un véritable travail de décloisonnement mental, de déconditionnement et d'évacuation mémorielle. Donc ça rappelle beaucoup le processus physiologique du christianisme. Mais je rappelle quand même que la mère de Bouddha est née aussi dans des conditions miraculeuses, sa mère est un petit peu particulière, etc. Donc on a un cadre mythique, mythologique qui est le même dans les deux traditions, avec des moyens qui sont différents. Le bouddhisme, il s'intéresse surtout au salut individuel et ensuite au salut collectif, et il voit quels sont nos ennemis, quels sont nos amis. Le christianisme, il identifie un ennemi, Satan, le serpent, le tentateur, et Jésus arrive en sauveur avec un programme de secours pour sauver l'homme d'un mauvais démiurge et sauver l'homme d'attaques sataniques dans un univers où on donne l'impression que il n'est pas bienvenu. Voilà. Dans le cours de gnose maçonnique, on va plutôt s'intéresser à la structure du cosmos. On va voir comment cette structure du cosmos, elle se traduit par de l'art sacré. Comment cet art sacré, il a pour objet de sacraliser les gens, c'est-à-dire d'en faire, de faire des gens une race un petit peu à part, avec des femmes pures et saintes, et avec aussi des connaissances sacrées que les autres n'ont pas. Et puis cet univers-là, il arrive qu'il s'effondre, qu'il soit subverti, c'est-à-dire qu'il fonctionne en sens inverse. Et dans ce cadre-là, on s'aperçoit que c'est toujours les Édomites qui jouent le rôle des méchants. Vous allez avoir une exposition à Paris au mois d'avril sur Ramsès II, avec toutes sortes de résidus psychiques et toutes sortes de résidus archéologiques qui vont être exposés à la foule. Nul doute que les gens vont se presser là, sans comprendre que quand on va voir des reliques de saints et quand on va à la messe, ça produit un effet. Quand on va voir des reliquats d'empereurs, de pharaons, et on voit ça dans une architecture déstructurée, ça a aussi des conséquences. Donc, de conséquence en conséquence, de profanation en profanation, parce que là, c'est une grande profanation, on s'oriente vers le jugement, le châtiment de la France. C'est pas pour rien que vous avez autant d'églises qui sont profanées et détruites. C'est pas pour rien qu'il y a des mosquées et des synagogues aussi qui sont profanées et détruites. On est dans une vaste désémitisation de l'Occident, qui est la condition nécessaire pour l'amener à son châtiment. C'est-à-dire ceux qui restent sémites et qui tiennent jusqu'au bout, ils sont sauvés, ils hériteront de la terre. Quant à ceux qui vont entrer dans le programme de mutation génétique, de connexion mentale et puis
de poules pondeuses robotiques, ceux-là, ils vont disparaître. En tout cas, c'est ce que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Et moi, je suis un sémite de religion, donc je crois l'Apocalypse de Saint Jean. Après, il y a des gens qui n'y croient pas, c'est tout à fait leur choix. S'ils ont envie de se faire muter génétiquement, d'avoir 3 brins d'ADN, s'ils ont envie de se connecter à une intelligence artificielle avec un Neuralink, et s'ils ont envie de plus avoir de famille, et que les enfants dont ils vont devoir s'occuper sont faits dans des espèces de poules pondeuses électroniques, c'est leur choix. Tout ce que je leur demande, c'est de ne pas m'imposer ce choix, voilà. Et c'est pas sûr d'ailleurs que d'abord ça ne marchera pas, c'est clair et net, hein, c'est une lubie, c'est comme le nazisme et le soviétisme, ça marche pas. Adolf Hitler disait la même chose, il allait faire une race pure qui allait durer 1000 ans, les soviétiques nous disaient qu'ils allaient contrôler la pensée humaine et que tout le monde allait devenir marxiste. Regardez à notre époque qui est nazi et qui est marxiste, à part des petits reliquats d'imbéciles à droite et à gauche dans des dictatures, que ce soit des dictatures capitalistes ou que ce soit des dictatures marxistes. Voilà. C'est sûr qu'il restera toujours un pays de nazis comme le Chili, qu'il restera toujours un pays, ou Luxembourg, actuellement plutôt Luxembourg, il restera toujours un pays de marxistes comme la Corée du Nord. Il y a toujours des petits reliquats comme ça d'une quelconque idéologie qui sont des dictatures. Voilà. Donc à Luxembourg, vous avez une dictature nazie. Et voilà, en Corée du Nord, vous avez une dictature marxiste, c'est les mêmes. Hein. Comme fonctionne Luxembourg, fonctionne la Corée du Nord. Vous regardez le fonctionnement de la Corée du Nord avec Kim Jong-un, vous regardez le fonctionnement de Luxembourg, c'est la même chose en copier-coller, en miroir, en effet miroir, c'est les mêmes. Voilà. Avec les mêmes pratiques de camps de concentration, les mêmes pratiques d'idéologie, le même culte de l'homme providentiel. Alors là, c'était chez eux, c'est Kim Jong-un. À Luxembourg, c'est Juncker. Hein. C'est la génération Juncker, ils se sont fait junkeriser le cerveau. Dans ce contexte-là, nous, on est toujours assez intéressés, observateurs des gens qu'on a en thérapie. Vous savez qu'on a eu un phénomène en 2020. C'est certainement le cas le plus difficile que j'ai eu en thérapie. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, c'est Réré du canon, cet homme-là, il a connu une humiliation à Tahiti, où sa vie privée, notamment les rapports sexuels avec sa fille, et puis était connu de l'armée. Et puis donc, ils l'ont sanctionné financièrement, il a dû sortir de l'armée. À partir de ce moment-là, eh bien, humiliation par la justice, il a dû quitter l'armée et il a commencé une espèce de vie spirituelle parodique sous l'influence de sa femme avec une progression. Il a même ouvert une chaîne, il voulait donner des cours de spiritualité, il avait jeté une pierre en disant que c'était un ovni, après il voulait donner des cours de spiritualité, il parlait de la mémoire de l'eau, il vous parlait des formes sacrées, des vibrations. Sa femme l'avait amené dans cette espèce de carrière d'instructeur spirituel. Évidemment, elle, c'est une juive apostate, donc il nous l'a dit, d'ailleurs tout le monde est juif dans sa famille, son chien, sa voiture, son portefeuille, le cousin du beau-frère de sa belle-mère et le cousin de la tante du concierge du rez-de-chaussée. Donc dans ce contexte-là, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on observe sa progression. Et on s'est aperçu que, en fait, une fois qu'il a été confronté, eh bien, à l'échec de sa thérapie, eh bien, il a essayé de continuer le programme avec sa femme, c'est-à-dire de devenir un gourou cosmoplanétaire, parce que c'était son objectif, il voulait devenir un gourou cosmoplanétaire. Hein, il allait faire des ondes, des vibrations, un lieu de partage, etc. Alors tout ça, c'est parti à la poubelle. Il est retourné à Sahen. Et donc, il est actuellement, et depuis un certain temps, il a essayé d'utiliser la justice brésilienne qu'il veut humilier, comme lui-même a été humilié à Tahiti par la justice française. Donc, la justice française, le tribunal administratif, l'a gravement humilié à Tahiti. Et il veut avoir sa revanche, c'est-à-dire qu'il a essayé tout ce qu'il pouvait pour humilier la justice brésilienne, la manipuler. Et pour s'y faire, parce que pour lui, la justice, c'est des francs-maçons. Il nous avait d'ailleurs raconté qu'une fois, il avait un ami qui était au tribunal. Il lui a demandé de prendre une posture maçonnique pour tromper le juge. Et le juge n'a donné aucune peine parce qu'il a demandé à cette personne de prendre une posture maçonnique. Il y a une haine chez lui totale de la franc-maçonnerie, même s'il a un frère pédophile et franc-maçon. Mais lui ne l'est pas. Voilà. Mais le frère a fait une plus grande carrière que lui, ce qui le frustre parce qu'il y a une haine entre les deux frères qui est terrible. Hein. Ils se mettent ensemble que pour détruire, mais sinon il y a une haine et une concurrence entre les autres, un de droite, l'autre de gauche, un pédophile au Grand Orient, l'autre qui est pédophile, qui a dû arrêter de fait, mais donc pédophile extérieur, l'autre pédophile à la maison. Il y a vraiment un effet miroir hein, des deux frères, Réré et Jacques. Et donc, on observe ce qu'il fait, et nous, ça nous fait assez rire, parce qu'en réalité, il a décidé d'humilier la justice brésilienne, parce que pour lui, la justice, elle est franc-maçonnique. Donc, il veut humilier la justice brésilienne, et pour humilier les francs-maçons, eh bien, il va utiliser trois publics. Des migrants, donc il est allé chercher des noirs,
des homosexuels, donc il est allé chercher un homosexuel, et des juifs, et ben c'est sa femme. Donc sa femme maintenant elle est complètement humiliée, elle est retombée sous contrôle mental, c'est lui qui a repris le contrôle, qui a pris les rênes. Il m'a dit quand il est parti, maintenant ça suffit les histoires de Nadine, ça m'a coûté assez d'argent, maintenant je reprends le contrôle. Voilà, donc on a la parenthèse de Tahiti qui est fermée. Et donc, ces derniers temps, il a essayé d'utiliser des migrants, en particulier des Noirs au Brésil. Il a essayé d'utiliser des homosexuels, notamment Juan. Et puis, évidemment, Nadine étant musulmane, maintenant, il veut montrer à la justice brésilienne que c'est lui le chef. C'est lui qui contrôle la justice brésilienne parce que maintenant, il est Dieu. Il est le grand réré du QAnon qui va régner, qui va pouvoir, eh bien, exterminer l'homosexuel qui est en lui, exterminer le sémite qui est en lui, parce que en réalité, sa race, c'est une race édomite, donc c'est un sémite, hein, exterminer le sémite qui est en lui, exterminer à l'extérieur la juive, exterminer les francs-maçons sur lesquels il a un contrôle absolu, et surtout, eh bien, exterminer ces migrants. Il a participé de toutes les expéditions coloniales de la France, de l'ONU et puis de l'OTAN. Donc c'est assez rigolo de voir ce personnage qui étale en grand jour tous ces troubles psychiatriques, tous ces troubles psychologiques. Alors pour nous, c'est très marrant. Donc on regarde ça d'un œil amusé parce qu'en fait, il est en train de s'acharner sur un cadavre. Tout ce sur quoi il s'acharne, ça n'existe plus. Mais il est dans cette espèce de démence, de folie, de revanche symbolique. Après, nous, ce à quoi on est attentif, c'est de savoir jusqu'où ça va fonctionner, sa stratégie, et quand est-ce que ça va se retourner contre lui. Et en règle générale, c'est la même chose avec Luxembourg à la section psychotronique. Ils sont dans leur lubie avec les juifs, avec les maçons, avec les homosexuels, avec les migrants. Ils sont dans leur truc absolu. D'ailleurs, ils adorent utiliser des juifs déjudaïsés. Ils adorent utiliser des maçons pédophiles. Ils adorent utiliser des homosexuels transsexuels. Ils adorent utiliser des migrants qui sont complètement arrivés à désislamiser ou à faire abandonner leur tradition spirituelle. Puis là, ils ont l'impression de victoire parce qu'ils ont détruit les religions, ils ont détruit les transmissions initiatiques, ils ont détruit l'art des bâtisseurs, etc. Ils règnent sur un monde où leur désordre intérieur, leur désordre psychologique se retrouve, un monde qu'ils ont complètement détruit, anéanti et saccagé, et qui les met à l'aise parce que ça leur ressemble. Faut pas oublier qu'à l'origine, eh bien, les gènes qui sont dysfonctionnants chez eux, c'est les gènes des anges déchus, c'est-à-dire des anges de Mars. C'est-à-dire une anomalie avec le fer, c'est pour ça qu'ils sont rouges, ça s'appelle les hommes rouges. Regardez Ramsès II, c'était un rouquin blanc, regardez la tronche qu'il a, le mec, on a plutôt envie de lui mettre des claques. Voilà. Il était plus grand que les gens de son époque, voilà. Encore un autre indicateur que c'est un édomite. Et le Coran, il nous dit une chose très intéressante. Le Coran nous dit de Ramsès II que son corps a été rejeté par les eaux comme témoignage auprès des peuples et des croyants de la victoire de Dieu. C'est-à-dire, eh bien, justement, les pharaons disaient qu'ils partaient dans l'au-delà, qu'ils partaient sur Orion. Hein. L'âme du pharaon, elle partait vers Orion. Et le rejet par la mère de roseaux du corps de pharaon, dans le Coran et dans la Bible, elle est une indication auprès des peuples que tout ça n'était qu'un mensonge. C'est-à-dire que lorsque les pharaons, évidemment, sont des bons kémites qui suivent tout le processus, ils sont divinisés, comme Hercule qui va dans l'Olympe. Mais dans le cas de Pharaon, de Ramsès II, son corps a été rejeté. Et c'est la même chose avec les Édomites. La terre va rejeter leur corps. Et ce rejet que la terre a des Édomites, elle explique, elle s'explique symboliquement par cette origine des anges déchus et des Néphilim. Il y a un rejet. La terre les rejette. L'humanité les rejette. La terre les rejette. Tout le monde rejette ces gens-là à tel point qu'ils l'intègrent. Ils comprennent qu'ils ont un problème avec les gènes. Ils veulent les changer. Ils comprennent qu'ils ont un problème de fertilité. Ils veulent des matrices artificielles. En règle générale, c'est des violeurs. C'est pour ça qu'ils violent sa fille. C'est des violeurs. Et puis, ils ont aussi un problème général d'intellectualité. Et donc, leur désir de changer leur gène, d'avoir des poules pondeuses automatiques et d'être connectés à une intelligence artificielle, et ce rêve de retourner sur Mars, ils montrent toute leur folie. En réalité, ils montrent que ce qui est dominant chez eux, c'est la mentalité ange déchu. Et parce qu'ils sont les descendants de ces anges déchus, eh bien, ils en ont toutes les tares, c'est-à-dire la révolte contre Dieu, vouloir des architectures cyclopéennes, etc. C'est exactement pourquoi la Bible nous a dit de ces géants qu'il fallait les exterminer et de leurs descendants qu'il fallait eh bien, les égorger. Et si leurs femmes sont pures, conservez-les. Si leurs femmes sont mauvaises, éventrez-les et sortez les enfants qui sont à l'intérieur. C'est horrible, hein. Moi je dois dire que c'est horrible. Je veux pas du tout me prêter à ce genre de truc. J'ai pas envie du tout d'égorger des Édomites. J'ai pas du tout envie d'éventrer des femmes et de sortir les enfants. Enfin, il faut dire que les Édomites le font très bien.
c'est-à-dire les Édomites s'égorgent très bien entre eux. Julien Colbert a fait égorger son frère avec la complicité de la sécurité intérieure luxembourgeoise. Donc les Édomites, ça s'égorge entre eux. Et on remarque aussi que pour ouvrir les ventres de leurs femmes et de tirer les enfants dedans, ils sont très bons pour avorter. En particulier, Réré, il a été très très bon en matière d'avortement. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en mêler. Les Édomites, ils vont à leur fin, ils vont s'entretuer entre eux et leurs femmes vont s'avorter entre elles. Il y a véritablement un malaise qui est perceptible avec cette race des Édomites. Et le mieux, c'est de ne pas avoir de contact avec elle. Elle va à sa propre fin. Après, historiquement, c'est vrai qu'il y a un peuple en particulier que Dieu a chargé de les exterminer. C'est Ishmaël, c'est le peuple d'Israël. C'est pas forcément les musulmans. C'est Ishmaël. Donc Ishmaël, il est un descendant de la famille royale d'Égypte et d'Abraham. Donc Abraham, il a un fils très spirituel dans ses descendants. Il y a un descendant d'Abraham qui est très spirituel, c'est Jacob Israël. C'est vraiment un mec super, extraordinaire, Jacob Israël. Il est l'ancêtre des Juifs et des chrétiens. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les Édomites qui posent problème et la solution aux Édomites qui sont eh bien, les descendants d'Ismaël. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce qui est arrivé à Pharaon et quels étaient ses rapports avec les Juifs, hein, vous savez que Pharaon, normalement, il avait les Juifs avec lui. C'est l'histoire de Joseph. Joseph était un Juif qui a aidé les Pharaons à se maintenir au pouvoir. Puis il y a eu une déchéance dans le pouvoir égyptien et Pharaon s'est mis à s'en prendre aux Juifs. Et à partir du moment où Pharaon a commencé à s'en prendre aux Juifs, eh bien, il a commencé à les persécuter et là, il a dépassé toutes les limites. Et une fois qu'il a eu dépassé toutes les limites, Dieu l'a laissé faire, il lui a envoyé 10 plaies et il était complètement imbu de sa personne et puis au final, eh bien, Dieu l'a sanctionné. Et il l'a sanctionné cruellement en rejetant son corps et en indiquant dans le Coran que le corps de Pharaon serait conservé et qu'il serait présenté au monde avant son châtiment comme preuve de la puissance de Dieu. Et à travers ces expositions, parce qu'on va voir cette exposition de Ramsès, le corps s'est baladé en France, c'est pas pour rien que le corps de Ramsès II est allé en France, ensuite où il a été traité puisque le sarcophage était attaqué par les moisissures. Il faut savoir qu'il en 1961, il a été reçu comme un véritable chef d'État avec tambour et trompette, la garde républicaine, comme s'il était vivant. Donc il y a un lien notamment avec l'obélisque de la place Vendôme, avec la colonne de la place Vendôme, avec l'obélisque de la Concorde, là où on a assassiné autant de Français. On a assassiné tous des descendants de Jésus. En réalité, ça a été un bain de sang des descendants de Jésus, c'est-à-dire du sang royal. Donc vous voyez encore là, on retourne sur notre cours de gnose maçonnique où je vous explique bien, cette mutation génétique que propose Jésus. Et la République, eh bien, c'est la volonté de détruire cette mutation génétique proposée par Jésus pour imposer une autre mutation génétique, celle qui est proposée par le serpent avec ses 3 brins d'ADN, avec un système de contrôle mental et de pondeuse électronique. Ça représente. C'est vraiment de l'élevage d'êtres humains, soit pour l'alimentation, soit pour l'esclavage. En tout cas, ça ressemble bien quand même de loin, ça ressemble bien quand même à un système d'élevage de bétail et d'asservissement de bétail. Hein. C'est-à-dire faire muter génétiquement des animaux et les mettre sous contrôle mental pour pouvoir les bouffer et les exploiter. Ça ressemble assez à ce que les Édomites font avec leur animal préféré qui est la vache. Voilà. Ah la vache. Donc je vous invite à lire La sagesse des prophètes d'Ibn Arabi, notamment la section, il y a 12 sections, une section qui sont liées aux 12 constellations du zodiaque et aux 12 prophètes entre Adam et Mohamed. Et dans la partie qui est consacrée à Moïse, vous allez voir dans le verbe de Moïse une explication dans la science des lettres de ce qui est arrivé à Moïse et pourquoi. Voilà. Une fois de plus, eh bien, on retrouvera tout ça dans le cours de gnose maçonnique puisqu'on parlera bien de la science des bâtisseurs en Égypte. Elle fonctionnait très bien tant qu'elle était kémite. Et puis, avec la radionique, et puis elle s'est inversée en puissance criminelle avec un roux complètement idiot qui se tapait sa fille. Qui se prenait pour le roi du monde et qui s'est mis eh bien, à manipuler les Noirs, les réduire en esclavage et puis manipuler l'aristocratie égyptienne qui était homosexuelle. Donc on a beaucoup de similitudes entre le comportement de ce personnage et le comportement de Pharaon. Et on l'observe de près, ce personnage, parce qu'il est tellement la caricature d'un Édomite et il est tellement la caricature d'une personne qui est sous influence satanique que c'est devenu un véritable sujet d'étude et d'amusement. Bon, mes associés, il les a tapés au portefeuille, donc ça les énerve, voilà. Moi aussi, mais bon, moi je suis plus philosophe par rapport à ça. Et ce qui compte pour moi, c'est de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est que Pharaon sera noyé et que Pharaon sera rejeté par les eaux et que son corps sera montré
comme preuve de la puissance de Dieu. Voilà. Et ben, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, si vous allez voir l'exposition Pharaon, souvenez-vous que cet homme est un Édomite, qu'il a eu le châtiment de Dieu et que son corps a seulement été conservé par Dieu par avertissement de ce qu'il va vous arriver. Réfléchissez bien à ce qui est arrivé à Pharaon et aux Égyptiens, qui était arrivé eh bien, à ces Édomites qui gouvernaient l'Égypte, qui étaient arrivés à eh bien, manipuler l'aristocratie égyptienne, qui étaient arrivés à manipuler ces Noirs et qui étaient arrivés eh bien, à penser que c'était eux le juge suprême et qu'ils avaient remplacé Dieu. C'est Dieu, moi, maintenant, Guiné, Lola, c'est moi qui irai à Jérusalem. Voilà. Eh bien, on voit que Pharaon n'est pas du tout allé à Jérusalem, c'est Moïse qui est allé. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, vous voyez l'intérêt d'étudier la Bible. On a beaucoup de choses tellement intéressantes dans la Bible. Le bouddhisme, on est concentré beaucoup sur l'éveil, mais dans la Bible, on a un merveilleux livre d'histoire. Mais on a le même en Inde, hein, parce que tout comme le christianisme est sorti du judaïsme, eh bien, le bouddhisme est sorti du brahmanisme. Et dans le brahmanisme, on a la très belle histoire de Krishna et d'Arjuna, et vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes avec la Bible, et il y a aussi un programme génétique, il y a aussi des femmes pures, il y a aussi de l'intellectuel, et il y a une guerre sacrée, une guerre de la fin des temps, où eh bien l'aristocratie des anges déchus, celle qui est en révolte, et là c'est une guerre spatiale, eh bien elle est vaincue par Arjuna, assisté de Krishna. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le Christ qui va gagner, ou est-ce que c'est Réré du QAnon avec sa trompinette? Une dernière petite annonce, et j'en ai fini avec Tréfingui, il y a toujours une suite. Il y a des personnes qui m'écrivent, qui me disent qu'ils sont très frustrés de ne pas avoir pris le cours de gnose chrétienne et qui veulent le voir en replay. Alors, ça m'embête un peu de faire des cours en replay, donc je ne donnerai pas accès à tout le cours, mais s'il y avait des parties du cours, notamment celle de dimanche dernier qui vous intéresse, eh bien, prenez contact avec le secrétariat, on verra ce qu'on peut faire pour vous donner accès à cette partie du cours, qui est consacrée à la Bible et notamment aux implications physiologiques de l'éveil spirituel qui est lié au Christos, au claustrum et comment ça se passe à l'intérieur. Quand j'ai commencé ma chaîne en 2019, je vous ai mis une vidéo sur un remède homéopathique qui s'appelle Médusa, qui travaille sur le médula, ici, et qui en fait restaure toutes les capacités neurologiques qui sont liées eh bien, au système du claustrum, c'est-à-dire tout ce schéma neurologique du claustrum qui est à cheval sur l'ensemble cérébrospinal et sur le système lymphatique à partir de la même zone du cerveau, ça fait une espèce de croix. Eh bien, en homéopathie, on utilise un remède qui s'appelle Médusa, qui a été découvert par un chercheur de l'INSERM qui s'est aperçu que, eh bien, malgré la pollution chimique dans l'étang de Berre, eh bien, les méduses arrivaient à restaurer leur système mental. La méduse, c'est un animal qui est très intelligent, c'est d'une intelligence extrême, la méduse. La méduse et le poulpe. Et donc, sont deux animaux extrêmement sacrés dans le bouddhisme, la méduse et le poulpe. Voilà, on est dans l'Himalaya, on sait qu'il y a des méduses et on sait qu'il y a des poulpes. Voilà. Et ils font l'objet d'une sacralisation extrêmement importante. Dans la médecine tibétaine, il y a de la poudre de méduse et elle est censée soigner l'autisme. Et donc, il y a toutes sortes d'investigations qui ont été faites par ce chercheur de l'INSERM sur bien justement la capacité des méduses à régénérer ce qui a été détruit notamment par certains produits qui en fait rend les enfants autistes, il n'y en a jamais eu autant, et qui permet justement de les sortir de l'autisme. Voilà, c'est de l'homéopathie, mais ça existe aussi en médecine chinoise avec de l'extrait de méduse. Et donc je ne saurais trop vous inviter à jeter un coup d'œil sur l'octopode. Et oui, l'octopode, il a 8 tentacules, ce qui est la caractéristique de l'empereur. L'empereur est toujours associé au chiffre 8, quelles que soient les traditions. On verra pourquoi dans le cours de gnose maçonnique, c'est lié à la circambulation d'une certaine planète dans le ciel. Donc on verra tout ça, on parlera évidemment de l'étoile à 5 branches, de l'étoile à 6 branches et de l'étoile à 8 branches.
Regardez les Marocains de près, pourquoi ils ont le symbole qu'ils ont sur leur drapeau national. Sur ce, eh bien, à très bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, puis je vous dis à très bientôt.